Salut les gars, nouvelle vidéo. Petit t-shirt pêche parce que c'est l'été, hein, on s'en bat les couilles, t'as pas cliqué ici pour ça. Nouvelle vidéo aujourd'hui parce que je commence à avoir une nouvelle panne sur la moto. Une panne de merde. Je t'explique. Je mets la première, la moto cale. Démonstration. Je vais démarrer, je vais rabattre la béquille et je vais mettre la première. Elle va caler. Et je cale. Alors, comme tu l'as vu, je mets la première, la moto cale. Deux solutions, je pense. Soit la béquille est pliée, ce qui fait que cette petite pièce là, c'est ni plus ni moins qu'un contacteur pour s'assurer que la béquille est rabattue. Soit la béquille est tordue et elle vient pas fermer le contact, donc du coup pour lui c'est comme si la béquille était toujours dépliée, donc risque de chute, donc moteur coupé. Soit c'est lui qui a un faux contact. Donc soit sur la pression ou soit directement là où le câble part. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est plutôt lui qui est en, pas en court-circuit, mais qui est en défaut de contact. Et je pense pas que ce soit la béquille qui soit tordue. On va essayer de l'enlever proprement et de le nettoyer. Après bon, bien sûr on peut toujours changer en préventif le ressort de rappel de la béquille. Mais bon, lui il fait son travail en fait, donc il n'y a pas forcément besoin de le changer, on peut le faire, mais c'est pas changer un ressort qui va régler la panne en fait, puisque je pense que la panne elle se situe ici. Donc on va essayer d'enlever ça proprement. On va déjà démonter la protection qui est ici. Donc comme je le disais en fait, le câble on le prend de la base, on le remonte. Donc ça devient tiré sur celui-là. On continue à remonter un peu plus haut. On se rend compte qu'en fait, ce câble c'est celui-là qui vient dans ce connecteur vert. Donc ça c'est la base, le vert et le noir-blanc. Il vient de la base du contacteur en fait, d'en bas. Donc c'est ce fil-là qui vient rentrer là dans ce... C'est pas un domino, mais dans cette broche. Et il ressort donc pareil sur un vert et noir-blanc je crois. Donc le but c'est de voir où ces deux fils ressortent pour vraiment bien cibler le circuit. Une fois qu'on a un peu dégagé les câbles qui étaient ici, donc on enlève juste la centrale qui est sur son support, tout le reste vient. On peut reprendre donc, du coup la continuité de notre faisceau. Ici c'est notre cosse c'est la cosse qui nous intéresse, la broche nous intéresse pardon, c'est celle-ci. Ça c'est ce qui vient du capteur qui est en bas, donc je l'ai débranché. Si je fais la continuité, si je tire dessus, eh bien, il vient pas parce qu'il y a un putain de collier ici, donc le collier je vais le couper, lui là. Donc je disais, si je prends ce fil et que je tire dessus, voilà, on se rend compte que c'est cette broche là. Donc ça c'est bon, on tient une extrémité du faisceau et la deuxième vient ici. Pour enlever deux vis. Et allez, une vis niquée, génial. Foiré, putain. D'accord, elle vient pas. Ah mais on va passer un bon moment là.
Voilà, les vis qui volent, on adore. Elle vient pas, hein. Putain. Oh là là, ça commence à me faner la vie. Bon. On va essayer un truc. Ils sont où ces putains? Ça, normalement, c'est censé tout sauver. Une pincetto. L'idée, c'est de venir prendre ce tournevis là, qui est un peu, qui a une empreinte un peu hexagonale sur le dessus, de venir le présenter là, ici là, et rentrer sa race dans la vis et venir fixer la pince pour essayer de faire un bras de levier. Je sais pas si ça va marcher bon. Si je viens la mettre là, ça devrait être bon, non? C'est pas assez serré. C'est pas assez serré. Là. Là. La race. Mais mort de mort. Ah, mais celle-là n'est pas prête de se dévisser, je te le dis mon pote. Là, on est bon. Normalement, on est bon. Allez, fais-moi plaisir mon frère, dévisse-toi. Oh, oh, il bouge. La victoire. Eh ben, je suis bon pour acheter une vis. Hein. Donc refaisons notre pièce. Bon, bien entendu, malheureusement, comme tout le monde s'en doutait ici, c'est moulé. Donc on va pas pouvoir enlever le dessous pour mettre un coup de nettoyant contact à l'intérieur. Donc c'est certainement cette pièce qui est en train de fatiguer. Donc le mieux en fait ça va être de la changer je pense. Ça n'empêche qu'on mettra quand même un coup de nettoyant contact dans toutes les broches qu'il y a ici. Pour la ref, je vais la mettre en description de la vidéo. Après vous pouvez trouver une pièce d'occasion hein, sur le bon coin, hein, c'est pas le problème. La ref c'est Omron type C8S 272. Le reste c'est 0130 D4. Bon les gars, on se retrouve quelques jours plus tard. C'est le délai qu'il m'a fallu attendre pour recevoir la pièce que j'ai commandée d'occasion. Entre temps je vais vous faire un petit topo sur ce qui s'est passé. Bon déjà j'ai changé les pneus de la moto, ça on s'en fout mais bon safety first n'est-ce pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc on s'est quitté la dernière fois, je l'avais démonté. J'ai mis un petit coup de nettoyant contact par l'intérieur parce que de toute façon c'est moulé, on ne peut pas le démonter. J'ai mis vite fait un coup de marteau ou un coup de pince pour redresser la béquille. En espérant que ça améliore le contact, en tout cas que ça le force à se fermer. Mais en fait ça règle pas le problème, j'ai quand même ce souci de collage quand je passe la première. Donc il fallait vraiment que je change ce contacteur. Qui coûte 60 balles je crois, 60 ou 100 balles sur le site Suzuki. Et là j'ai commandé un sur le bon coin pour 10 balles. Et le mec en plus il avait les vis, donc ça va me permettre de changer cette vis là, qui est complètement éclatée. Et on va repartir à neuf, enfin entre guillemets, mais en tout cas déjà vu la résistance que j'ai sur ce ressort là et la résistance qu'il y a sur la pièce que j'ai achetée, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, donc c'est que vraiment celui-là, il est temps qu'il prenne sa retraite. Donc je vais vite poser la caméra, je vais redémonter le cache de la boîte à air, la selle, démonter aussi le carter de sortie de pignon de boîte,
Et on va directement attaquer le remplacement du contacteur de béquille. Tout est démonté, donc bon, bien entendu on va commencer par un petit coup de nettoyage un peu sur toutes les surfaces. Je vais également nettoyer ce capteur à l'intérieur du carter de pignon sortie de boîte qui est dégueulasse. Et puis après on va remplacer donc le contacteur. Ça c'est celui qui était monté, et du coup je vais vous montrer celui que j'ai commandé. Donc celui-là, c'est celui que j'ai acheté. On va tout de suite comparer les longueurs de câble, qui sont les mêmes, hein, je pense. Les dimensions, c'est les mêmes. Et les longueurs aussi. Donc celui-là, il part à la benne. Et celui-là, il va venir ici. Et on va refaire le passage de câble. Et également, on mettra un coup de nettoyant contact dans toutes les broches qu'il y a ici. Ça on le fera à la fin. Bon, ça y est, j'ai procédé à un léger nettoyage. Je dis léger parce que j'ai pas réussi à tout bien nettoyer. Il y a des endroits qui sont trop exigus, et avec simplement une brosse à ongles et une brosse à dents, ben, j'ai pas pu faire grand chose. Donc j'ai nettoyé là au mieux que j'ai pu. Déjà le plan de joint est propre pour accueillir le nouveau contacteur. J'ai également nettoyé l'intérieur de cette pièce. J'ai voulu démonter ces deux vis mais j'ai pas réussi, donc j'ai préféré les laisser. J'ai retiré ce cache. À l'intérieur il y a 4 billes avec le mécanisme qui actionne pardon, la levée, celle-ci là. En fait c'est une pièce qui fait qui tourne, qui fait un 180, ou même pas un 180, elle fait pas tout à fait un demi-tour. Mais c'est en fait un mécanisme avec des billes qui permet donc la montée comme ça en hélicoïde. Donc pour ceux qui savent pas, une hélicoïde c'est une vis en fait, quelque chose qui est hélicoïdal. Donc ça vient faire en fait ce mouvement là, comme ça. Et à l'intérieur il y a 4 billes, donc si jamais vous enlevez ce cache là, faites attention à pas paumer les billes, sinon vous allez être sacrément dans la merde. Ça c'est une petite parenthèse. J'ai également nettoyé ce capteur. Donc maintenant que tout est clean, on va procéder au remontage du nouveau contacteur. Je vais remettre mes anciennes vis parce que les vis que j'ai reçues en fait elles sont relativement éclatées. Donc je vais pas utiliser celle-ci, tant pis les miennes sont abîmées aussi, mais bon. Faudra juste que je me rappelle de recommander 2 vis. Neuves du coup. Donc ça va, ça coûte 2 balles. 2 balles la vis je crois, donc bon. Là pour 4 € de vis, c'est un peu relou, mais bon ça fera le taf. Pour l'instant, on bloque rien du tout. On va juste commencer à faire prépasser le câble. Ça me plaît pas ça. Je vais y mettre un morceau de scotch là, parce que j'aime pas trop cette découpe dans la gaine thermique. Ça me va pas.
Voilà, déjà, ça a meilleure gueule. Donc comme je disais, le câble, on va le refaire passer. Enfin, on va du moins le représenter, parce qu'il faut rajouter le carter après. Donc tac, il passe là. Il passe derrière la boîte à air, juste ici. On le rattrape au-dessus de la batterie. Et on le met par là. Donc comme ça, le câble est déjà présenté. Le passage est déjà fait. Lui, il va venir ici avec son pote à côté. À présent, réinstallation du câble d'embrayage dans le carter. Première chose à faire, vu qu'on a démonté et le câble et le ressort, mais aussi le capteur. Donc première chose, le câble. Ne bougez pas cet écrou, c'est déjà le réglage, vous pouvez le bouger, mais bon, rappelez-vous du nombre de pas de vis qui dépassent, comme moi j'ai fait, ou notez les nombres de tours que vous aurez fait pour le démonter sur un morceau de papier. Une fois qu'il est revissé, si j'ai pas fait de la merde, normalement je dois avoir 3 pas de vis. 1, 2, 3. Ouais, plutôt 1, 2, 3 et la moitié d'un. Donc c'est bon, on est comme à l'origine au moment du démontage. Donc lui, plus besoin de le bouger. De suite, on refait repasser le câble dans son encoche. Et on vient le sécuriser. Pince, bec long et on appuie. Donc là, le câble ne bougera plus. On est en sécurité. Ressort, partie courte. Ici, dans le petit œilleton que vous voyez là. Partie longue en bas. On représente le carter et on fait attention de bien faire passer les câbles dans les encoches prévues à cet effet. Sinon vous allez avoir des problèmes les gars. Une fois le carter représenté, on représente les vis. À présent le capteur. Ok. Remontage du sélecteur de vitesse. Bien sûr, j'ai mis un coup de nettoyant contact dans la broche qu'on vient de changer, ainsi que les deux, la noire et la blanche. Je fais ça hors caméra, j'ai oublié d'enregistrer. Maintenant, on va remettre le cache, la selle, et on va faire un essai. On va voir si c'était bien ça la panne. Ça va être le moment de vérité. Je vais démarrer, rabattre la béquille, mettre la première et on va voir si la moto décale. Normalement elle ne devrait pas caler.
Donc ça y est, problème réglé. La moto ne cale plus quand je mets la première. Vérifiez quand même que vous ayez assez de débattement dans l'embrayage. Vérifiez également que vous ayez un régime au ralenti, un régime moteur suffisamment élevé. Moi sur la revue de la moto ça me met entre 1000 et 1500 tours minute. Donc là je suis à peu près pile entre les deux, je suis entre 1000 et 1200 je dirais. Problème résolu. Donc nouveau petit tuto. Dans les prochaines vidéos j'aimerais pouvoir faire le remplacement des pipes d'admission. Et peut-être faire dans la même vidéo le jeu au soupape. Ça risque d'être une longue vidéo. Donc elle mettra un peu de temps à arriver. Et merci à tous ceux qui s'abonnent parce que je me rends compte que la chaîne prend chaque jour, chaque semaine quelques abonnés en plus et ça fait plaisir. J'espère vous aider, j'espère que vous trouvez des informations qui vous seront utiles sur cette chaîne. Et après, pourquoi pas faire d'autres types de vidéos. Merci les gars et à la prochaine.